Vous êtes prêts pour prendre le café avec moi? Entendre quelques nouvelles de nos énergies? Qu'est-ce qui se passe? C'est les histoires du jour. C'est parti. Comment ça va? Quoi de neuf? Comment il fait chez vous? Parce que chez nous, grand soleil. Assez étonnant parce que ça a commencé avec comment dire, de la pluie très fine ce matin et puis tout d'un coup, grand soleil. Bon, à comprendre, voilà. Allez, on va se mettre au travail, n'est-ce pas? Donc, on est dans des énergies de pleine lune qui arrivent. Donc, il se peut que notre sommeil soit un tout petit peu perturbé dans les prochains jours, n'est-ce pas? Et puis, bon, plutôt dans les verseaux qui sont assez costauds niveau ego, une planète qui a des énergies assez lourdes, donc, et puis pleine lune. On fait attention quand même à des conflits. On fait attention à des gens qui sont un tout petit peu, on va dire, pas très réalistes et qui nous entourent et qui sont un peu dans ces énergies négatives, hein, d'accord? On fait attention à ça. Et puis, sachez qu'on est quand même sur des énergies où il y a une sorte de déception parce qu'on s'attendait à des grands changements. Ça y est, la nouvelle année arrive, les grands changements, etc. Et puis, comme ça a tardé, on est un tout petit peu déçus. Et puis, il y en a certains d'entre nous qui poussent le bouchon jusqu'au fond pour, on va dire, dans des choses qui devraient pas. Et puis, ça crée des conflits. Voilà. Hein, on veut pas prendre la bonne route. On n'est pas quelqu'un qui va travailler sur soi. Ben, on se prend le mur en face. Voilà. Bon, pour commencer, on va faire un message de la Lune. Bien sûr, si ça vous intéresse pas, je vous invite à passer par la suite. Alors, si vous me demandez où c'est la suite, c'est quand j'ai plus les cartes là, ces cartes-là. Voilà. Alors, la Lune, qu'est-ce que la Lune est là à nous dire en ce moment? Qu'est-ce que la Lune est là à vous dire en ce moment? Faites un choix. Celui-là, celui-là ou celui-là. Celui-là, celui-là ou celui-là. Voilà. Et je commence par celui-là. C'est parti. Quelles sont les énergies pour ces personnes qui nous regardent? Il va falloir croire à l'impossible. Vraiment, méditer, contempler, faire tout le nécessaire, faire tous ces vœux à la pleine lune. Bien sûr, il y a beaucoup de rituels qui se font à la pleine lune pour pouvoir croire à l'impossible et croire que tout est encore possible, ne rien laisser tomber. La loi de l'attraction, la méditation, tout ce qui vous aide pour croire que cette chose qui vous paraît peut-être aujourd'hui impossible, elle va pas être l'invincible, parce qu'en fait, c'est juste une notion de travailler sur vos peurs. On va vous faire travailler sur vos peurs et si vous travaillez sur vos peurs, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se dégage de tout ça. Donc, continuez à croire, s'il vous plaît, dans vos projets, dans ce que vous avez à faire. Si c'était celui-là, plus à, je sais plus, droite ou gauche, côté là. Ne laissez pas le passé revenir, hein. Le passé, il faut le laisser là où vous êtes. Et il y a une notion aussi de vous êtes suffisamment bien. C'est-à-dire que quelqu'un ne s'aime plus, quelqu'un ne croit pas qu'elle a le droit de se faire aimer ou qu'elle est assez bien pour être aimée correctement, la personne. Et puis, du coup, bah, elle est dans un attachement émotionnel à une situation et on vous demande de pas laisser le passé revenir, de pas laisser ces personnes du passé encore et encore perturber votre avenir. Il faut le laisser, le passé, on le revisite, mais on n'y reste pas. Et puis, bien sûr, celui du milieu. Ouh, c'est tombé toute seule. La chance est avec vous. Surtout aussi ceux qui sont sagittaires. Ayez foi dans vos rêves, s'il vous plaît. Et parfois, prenez aussi le temps de souffler. Peut-être que vous avez trop fait ces derniers temps et là, vous êtes un peu essoufflé. Mais ayez foi dans vos rêves parce que la chance est avec vous. Ce truc-là, ça va vous porter chance. Il y a un truc que vous avez en tête, il faut y aller, il faut y aller. C'est oui, ça va vous porter chance. Par contre, il y a des ajustements qui sont nécessaires. C'est-à-dire que peut-être que la forme dont il prend aujourd'hui votre projet ou votre situation, ça va pas être exactement celle que vous avez en tête, mais quelque chose va se concrétiser. Profitez de cette période pour le faire. Voilà. Bon. Maintenant qu'on a checké les énergies, on va voir où est-ce qu'on en est. Un peu plus en détail, n'est-ce pas? Pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Vous avez vu, j'ai mis la doudoune, j'ai mis le pull. Je me demande qu'est-ce que j'attends, hein, parce qu'il fait 13 degrés dehors. Donc, je sais pas pourquoi je suis habillée comme ça. Alors qu'il fait très froid. Par contre, grosse fatigue. Je sais pas si ça se voit, mais là, je suis quand même pas mal épuisée par ces nuits qui sont un peu
Ouais, perturbé, je vais dire ça comme ça. On est dans la solitude, le silence, l'isolement, pas de message. Quelqu'un s'est isolé complètement. Le 9 septembre, très important pour quelqu'un, parce qu'elle a besoin de s'élever, elle a besoin de travailler sur soi, elle a besoin maintenant de penser à soi. Euh, elle veut plus, ça suffit. Ces choses-là qui marchaient pas, maintenant ça suffit avec ça. Elle veut finir avec une situation dans laquelle elle fait tout un travail. Elle fait tout un travail, mais qui a une certaine ampleur, cette personne. Et elle a besoin de s'élever, elle a besoin de passer à un niveau supérieur de sa vie. Voilà. Maintenant, on est dans ces énergies de changement qu'on veut, mais parce qu'on décide de changer les choses et on s'est isolé, on ne parle plus et surtout, on est sur quelqu'un qui prend le temps parce que ce qu'elle souhaite, c'est une famille, la fidélité, la stabilité, des relations stables. Elle souhaite se poser, s'ancrer un peu plus, être créer un nouveau chez soi, créer un nouveau bien-être en fait. Et moi j'ai une nouvelle personne qui arrive. Ouais, mais on doit se poser. On doit se poser les bonnes questions et surtout on doit se réaligner. C'est-à-dire qu'il faut pas prendre le premier venu. On est dans les 2 mois, on a une nouvelle rencontre. Mais ça peut être aussi une rencontre, non seulement, ça peut être une rencontre amicale, d'accord? Mais on est sur la sagesse, on est sur quelqu'un qui maintenant prend le temps. Et quand il donne, il donne. C'est pas, on fait plus les choses à la légère. Et comme je vous disais, moi j'ai quelqu'un qui est dans une sorte de crise, qui a une sorte de colère qui est retenue en elle par rapport à des doutes. Vous avez des doutes vis-à-vis d'une personne. Vous avez des gros doutes et c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes pris la tête et peut-être c'est pour ça que vous vous êtes isolé, vous parlez plus, vous voulez plus rien savoir. C'est quelqu'un qui vous a mis qui vous a poussé à bout en fait. Mais quand il vous a posé à bout, c'est vraiment à bout quoi. Et on me dit aussi de se taire. Quelqu'un vous a dit de vous taire ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que vous avez pris sur vous quelque chose qui en fait il fallait pas. Et vous êtes en train de vous rendre compte que c'était ça. J'ai une énergie masculine qui se joue là-dedans. Énergie masculine, on est plutôt dans les Capricornes, Verseau, Poisson. Énergie masculine, ça veut pas dire 7 décembre, j'entends aussi. Ça veut pas dire un homme, hein, ça veut dire aussi une femme, mais avec une forte personnalité, d'accord? Donc voilà. Ouais. Ouais. On s'est pris la tête avec cette personne. On s'est pris la tête et on a gelé. Sur l'hiver, on a gelé la relation avec cette personne. 41, très important pour quelqu'un. On a gelé la relation. Et c'est quelqu'un qui veut revenir ou vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été en couple ou vous avez espéré un couple stable ou quelque chose. Mais c'est comme si on met un gros stop en fait. Donc, alors ça peut être un couple ou ça peut être aussi une amitié sincère, ça peut être un lien fort de famille. En tout cas, vous êtes unis par quelque chose, il y a une forte union entre vous. Euh, c'est une association, si vous voulez. Donc, ça peut être un partenaire comme de travail, comme ça peut être aussi une amitié. Et on a mis un gros stop. Mais gros. Malgré les invitations, d'accord, parce qu'on a des invitations ici, malgré malgré cette union-là qu'on a, on a mis un gros stop. Elle vous a pris la tête, cette personne. Oh, purée. Vous avez découvert un secret, là. Vous avez découvert quelque chose sur cette personne. Là, vous avez fait tomber le masque. Vous avez tombé le masque. Alors, c'est quoi ce secret? C'est sur quoi? Ouais. Ben, c'était quelque chose de passager. C'était cette personne, elle a fait quelque chose en fait, et vous vous en doutez. Hein. Vous l'avez senti en fait, mais elle vous cachait quelque chose cette personne. Le problème, c'est que j'entends vraiment tais-toi en fait. C'est comme si en fait cette personne a retourné la situation. Ouais. C'est quelqu'un qui faisait semblant, c'est quelqu'un qui était plus dans le contrôle, dans la manipulation.
elle a un secret, cette personne, qui veut pas qu'il sache, et cette personne, elle avait aussi une relation, parallèle, d'accord? Donc soit, vous étiez en couple avec cette personne, elle vous trompait, soit, cette personne, avait une relation secrète avec quelqu'un et qu'elle voulait pas que ça se sache et vous l'avez su. Et c'est à partir de là, de ce secret-là qui est dévoilé, de sur cette liaison, secrète, ça peut être une liaison d'intérêt, attention, hein. Ça peut être une liaison d'intérêt sur le travail, hein. Quelqu'un qui n'est pas censé, avoir, un lien avec quelqu'un et qui l'a, et puis ça profite. Il y a un profit, une notion de profit là-dedans. En tout cas, cette personne, elle, elle tire vraiment, les ficelles pour elle, quoi. Elle tire les ficelles pour elle et elle essaye de, hem, elle trompe énormément. Elle se passe pour une victime et à chaque fois, elle fait, tirer les ficelles vers elle, et c'est fatigant, en fait. C'est fatigant de faire face à ce style de personne. Parce que cette personne, elle va se passer pour une victime pour provoquer une situation qu'elle a à la base, c'est elle qui la provoque. Je sais pas si vous comprenez? C'est elle qui provoque les choses, mais c'est elle qui se place pour une victime. Et c'est usant parce qu'on le voit. On voit bien que c'est elle qui a lancé le truc. Mais elle se passe pour une victime juste pour pointer du doigt, vous rabaisser, heu, vous déstabiliser, alors que c'est elle à la base qui a fait la bêtise. Mais elle se passe pour une victime. Et c'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez un lien fort, vous pensez que c'est une âme sœur ou, un très lien de fort d'amitié, d'union, vous pensiez que cette personne, vous pouvez compter sur elle, et cetera. Et à la base, elle est venue avec ce style de victimisation, à laquelle il y a toujours quelqu'un qui lui crée des problèmes, toujours un truc, toujours un machin, mais en fait, on se rend compte qu'en fait, elle crée ces trucs-là et après elle jette la faute sur les autres. C'est juste, c'est de la manipulation, en fait, on appelle ça de la manipulation, hein. Et on est sur un détachement. C'est-à-dire que là, heu, on a vu juste. Je peux que vous l'avez surprise, vous avez su que cette personne, elle avait un centre d'intérêt ou des intérêts qui qui étaient secrets, qui avait des liaisons secrètes avec d'autres personnes et ça faisait que, bah, il y avait un truc pas clair, pas net. Il y avait une combine là-dedans, que ça soit trahison émotionnelle ou que ça soit trahison sur l'argent, d'accord, la justice, et cetera. Et puis, là, on veut pas ça, en fait. On veut pas être mêlé à ça. Quand vous l'avez confronté, la personne, elle a dû dire que vous faites déjà vous taire, voilà, et puis vous dire aussi que vous faites des rêves et que c'est vous, qui délirez, en fait, et qu'elle est qu'une victime de vous, hein, voilà. Et puis maintenant, moi j'ai quelqu'un qui répond, en fait. Vous lui répondez à cette personne. Oh là là, elle se prend plein la figure, hein. Ouh! Elle s'y attend pas à ce que vous répondez, en fait. Parce que justement, le fait de vous manipuler comme ça, et ça a duré un moment, le manipuler comme ça avec ces énergies de regret, toujours tirer vers le passé. Qu'est-ce que j'ai fait moi par le passé pour toi? Tu comprends? J'étais là et peut-être elle a été là une fois, hein, mais vous avez été là 10 fois, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu m'as fait, etc., machin. Lui avez donné un coup de main, mais là, cette personne, elle se victimise. Voilà. Eh bien, j'ai l'impression que vous mettez un fin. Vous mettez fin, mais fin définitivement, quoi. C'est blam, et vous les, pouf, vous lui dites plein la figure, hein, les choses, hein. En plus, elle vous dit: «Tais-toi». Tais-toi, elle dit pas, quoi, parce qu'elle va le voir que vous, ça lui fait peur, en fait. Vous l'avez percée un jour, cette personne, hein. Et j'ai une énergie féminine, là, ouais. Mmh, mmh, mmh. Vous avez éteint la lumière, là. Vous lui avez coupé l'herbe sur les pieds, hein, je peux vous dire, hein. Elle comptait sur vous pour quelque chose, cette personne, hein. Elle était là avec un sacré intérêt, hein. C'était pas que l'amitié ou que l'union ou que voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui a des cheveux blancs là, qui ont commencé à pousser comme ça, comme une ligne ici. Heu, ouais, vous avez éteint la lumière, hein. C'est une sacrée épreuve parce que,
franchement, vous espérez compter sur la personne, vous espérez avoir ce passé derrière vous, vous espérez que ça soit pas ça en fait. Que voilà, presque vous vouliez pas être mêlé à cette histoire et vous arrivez comme un cheveu sur la soupe et la personne vous met dedans. Et en plus, elle vous provoque, c'est ça le truc, c'est que non seulement elle se passe pour une victime, mais elle vous provoque pour qu'après, elle se plaint qu'elle est une victime. Voilà. Elle vous provoque jusqu'à ce que, après, elle va dire qu'elle a été victime de vous. Vous lui avez fait un truc et puis c'est vous, quoi. C'est vous le problème, c'est vous qui racontez n'importe quoi. Et tout ça, c'est fait pour dénigrer, pour que vous dites pas ce que vous savez sur elle, en fait. Elle s'assure que vous n'allez pas dire ce que vous savez sur elle. Or que c'est, comment dire, vous avez dépassé l'âge, en fait, de jouer à ça, hein. Et elle a encore l'âge de, je sais pas, d'un gamin ou d'une gamine, hein. Mais pas vous. Pas vous. Vous avez été comme envoûté par cette personne. Et les gens autour sont comme envoûtés par elle. C'est-à-dire que elle est magique, cette personne, en fait, quand vous la rencontrez et tout. Ça paraît magique. Mais vous grattez un peu et vous vous rendez compte qu'en fait, non, quoi. C'est quelqu'un qui se passe pour, il y a toujours un problème. Vous voyez, c'est ce genre de personne ou d'amis qui a toujours un problème. Il y a toujours un truc qui va pas. Il y a toujours le truc, là. Et en fait, à force de régler ses problèmes et lui donner des conseils, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. Et c'est là où c'est fatigant. C'est que ça nous pompe nos énergies, ces gens-là. C'est un peu, ça draine, quoi. Ça draine, et on est très fatigué par ces histoires-là. Vous voyez, on est dans une sorte de guérison. En plus, on est sur une énergie où on essaie de trouver l'équilibre, le calme, la paix, être bien avec soi. Et qu'est-ce qu'on se prend? Les crises de tête, les prises de tête, les conflits. On se prend toutes ces énergies-là de doute, de je me prends la tête et je te mets le doute sur plein de choses et puis je pars dans tous les sens et puis de toute façon c'est ta faute et puis je te parle pas et du coup toi tu te sens coupable, tu m'en rappelles, et là s'attend à ça en fait. Elle s'attend vraiment à ce que vous la rappelez parce que vous êtes tellement vous vous sentez tellement coupable, etc. Peut-être que par le passé, je sais pas pourquoi quelqu'un va au marché là, ou quelqu'un est allé au marché, ou quelqu'un travaille sur les marchés. On est peut-être par le passé, mais je suis vraiment très fatiguée quand je raconte cette histoire. J'ai une sorte de fatigue, quoi. Peut-être par le passé, vous avez été la consoler à chaque fois. Et là, c'est plus possible. C'est tellement drainant. C'est tellement, j'ai plus, voilà. Et c'est ce que vous faites, en fait. Vous lui dites, en fait. Elle s'y attend pas. Elle s'y attend pas à cette réaction. Comment ça? J'ai tout fait pour te manipuler et tu réponds plus à ça? Ah ben non. Non, non, je te dis en face ce que j'ai à dire. Voilà. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et maintenant tu passes pour une victime. C'est toi la victime. Non. Stop. C'est toi qui m'as poussé à bout. C'est toi qui m'as fait peur. Le problème de ces personnes, c'est qu'il faut faire attention en public. Parce qu'elle est capable de vous pousser la boue, et puis dire que vous êtes une personne mauvaise. Mais les gens, ils savent pas tout ce qui a été, ils savent pas l'historique, donc du coup, ils vont vous voir, vous en prendre à elle. Donc, il faut faire attention, tout ce qui est lieu public, quoi, à ce que vous avez à dire. Ouais. Faut rester patient, là. La lumière arrive. Faut rester patient. Moi, j'ai le 2 mois qui est très important. Je sais pas pour qui, 2 mois. 2 mois de quoi? Je sais pas. Mais 2 mois, c'est très important pour quelqu'un. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Quelqu'un habite dans le 20e, à Paris? Ou dans le département 20? On a le choix. On a le choix de continuer avec cette superficialité-là, avec cette personne-là qui ne va pas au fond des choses. On a le choix de pas aller au fond des choses, de la laisser faire son truc et puis voilà. Ou on a le choix de l'affronter, mais de l'affronter en privé, parce qu'il faut pas l'affronter en public cette personne, puisqu'elle va se passer, encore une fois, vous passez pour le mauvais flic. Vous passez pour une mauvaise personne. Et elle est vraiment dans les addictions là. Elle est il y a un plus de dépendance et puis il y a un problème mental aussi là-dedans. Elle a un truc, ouais, elle a une petite dépression aussi. En tout cas, une sorte d'obsession qu'elle a cette personne pour se passer pour cette victime. Tout va mal, tout était là et tout.
Et puis, vous avez observé aussi que peut-être en étant en présence de cette personne, à chaque fois, vous vous attirez que des ennuis. En essayant de régler des problèmes pour elle, lui donner des conseils, des choses ne marchent pas très bien dans votre vie. Il y a des gens qui vous tournent un peu le dos ou des choses qui ne fonctionnent pas, et cetera. Elle vous porte pas chance, cette personne. Ah, la machine à café? Ça fait longtemps que je l'ai pas oublié. Voilà, j'ai encore oublié, hein. Il va falloir que je mette une petite pièce pour les abonnés qui reviennent régulièrement et connaissent cette histoire de machine à café dans mes vidéos. Ouais. Ouais, même des amis sincères vous ont dit quelque chose. Moi, j'ai des amis sincères qui peut-être vous ont tourné le dos, vous ont dit des trucs et ils ont pris un tout petit peu les distances vis-à-vis de vous parce qu'il y avait cette personne-là, d'accord? Il y a peut-être des personnes qui, voilà. Et sachez que vous allez avoir des nouvelles d'eux. Voilà. Ils vont comprendre. Il y a un renouveau, une renaissance là-dedans, hein. Elle vous a fait du mal, hein, mais parce qu'elle est rusée, quoi. Elle est rusée. Elle vous a peut-être séparé des amis sincères et c'était son but pour que elle puisse vous tenir sur l'emprise de cette victimisation, quoi. Mais c'est elle qui provoque tout. Oui, il y avait une forte attirance au départ, mais c'est pas parce qu'il y a une forte attirance entre vous et que vous avez essayé de bien faire pour elle que il faut continuer. Non, j'ai la naissance, un nouveau départ. Et j'ai un projet aussi de vie commune avec quelqu'un, certains d'entre vous. Et quelqu'un, il entend d'une grossesse. Il a des nouvelles d'une grossesse. Vous voyez, on a une réconciliation qui arrive peut-être avec soit la personne de votre cœur, que vous êtes un peu frité avec à cause de cette personne-là, soit avec des amitiés ou des collègues qui vous ont mis en garde à l'époque, mais vous n'avez pas vu, en tout cas. Et là, il y a une réconciliation. On trouve un tout petit peu, on retrouve ses énergies, on est bien chez soi. D'accord? Elle continue à envoyer des messages, cette personne, hein. Elle vous voit en plus, mais elle n'arrive pas, hein, elle n'arrive pas. Le succès, il est stoppé, quoi. Vous stoppez tout. Vous stoppez tout. Elle peut pas réussir cette fois-ci. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il a réussi, maintenant, il réussit plus à manipuler son monde. Il réussit à plus à voilà. On a un happy ending. On a quelque chose de, il y avait aussi une triangulaire là-dedans, hein, d'accord? Donc, il y avait cette personne-là qui vous a vraiment, alors ça peut être peut-être quelqu'un de la famille aussi, mais en tout cas, ça a ça vous a bien mis en colère, hein. Cette superficialité, cette manière de voir les choses, cette manière aussi de, franchement, vous pensez que c'était quelqu'un de bien et qui avait besoin d'aide et que vous faisiez les choses pour cette personne, mais non du tout, pas du tout. En tout cas, ceux qui vous accompagnent, vos guides, vos anges, peu importe comment vous les appelez, vous, dans votre croyance, euh, ils vous ont mis sur le chemin. C'est-à-dire que c'est pas anodin que vous êtes tombé sur ce secret-là qu'elle tenait, cette personne. C'est parce que jusqu'à maintenant, on a essayé de vous montrer que cette personne, elle était maligne, que cette personne, elle était rusée. Mais vous n'avez pas voulu comprendre. Il y avait tous les éléments, mais vous avez, parce que vous êtes quelqu'un qui va croire dans l'amour, qui est un peu fleur-bleue, qui est un peu bisounours, quoi. Et c'est là où, voilà, bah, il faut être comme ça, hein. Je veux dire, il faut voir, à un moment donné, on va pas changer pour les personnes, c'est quand même dommage, hein, voilà. Mais cette personne, elle a profité de ça et ces personnes qui vous accompagnent, ange gardien, guide, etc., ils vous ont, euh, ils vous ont, ils vous ont arrêté, si vous voulez. Vous avez découvert ça parce qu'il fallait arrêter avec cette personne. D'accord? Oui, c'est une lien karmique. Vous savez, vous aviez quelque chose à épurer, peut-être d'une vie antérieure ou sur le familial. Il y avait quelque chose à guérir aussi de cette situation-là parce que ce style de personne, c'est pas la première fois que sur votre famille, sur vos liens en général, vous êtes tombé. Et surtout, ça vous bloquait d'une certaine manière, soit dans votre évolution professionnelle, soit dans votre évolution sentimentale. Et là, le fait de rompre avec soi et de voir la réalité telle qu'elle est, de voir juste, ça fait tomber un lien karmique qui avait là et quelque chose qui bloquait. Vous voyez, et certains d'entre vous, un déménagement qui donne un nouveau envol. En fait, cette expérience, aussi mauvaise qu'elle soit, elle vous construit d'une autre manière.
Le fait de faire tomber le masque de cette personne et de ses mensonges et de tout ce qui a été fait, ça vous amène à une transformation. Parfois, les choses négatives qu'on a dans notre vie, on se rend pas compte qu'elles sont là, parfois, pour nous enseigner quelque chose. C'est dur quand on vit un moment dur de voir le bon côté des choses, pour se dire, qu'est-ce que ça m'enseigne, cette histoire? Et c'est compliqué, hein, parce que quand il y a des choses lourdes, on se pose la question. Mais si vous êtes honnête envers vous-même, quand ça va pas ou ça va mal, peut-être que ça vous essayez de voir le petit truc positif qu'il peut y avoir dans ce truc-là. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas, il va se casser une jambe alors qu'il devrait aller à un truc vachement important. Et puis en fait, cette personne, elle va se rendre compte après peut-être 6 mois, 1 an, que ce truc-là, ça devrait se passer comme ça parce que il fallait qu'elle soit pas là, ce truc-là. Et je n'arrête pas de donner mon exemple où il fallait que j'aille à Berlin pour penser à un concours, pour faire mon documentaire, et j'ai pas pu y aller, quoi. J'ai pas pu y aller. Je me vois encore à l'aéroport tomber à genoux en train de me dire: «Mais c'est pas possible, tout a été contre moi, j'ai jamais pris l'avion pour aller à Berlin. Mais tout a été contre moi, je peux pas vous imaginer, hein». Et ben, 1 an après, j'ai compris pourquoi, parce qu'il fallait pas que je sois là-bas. Ça aurait pas marché. Je serais partie sur un truc qui n'aurait jamais abouti. Dieu merci que j'ai pas pris cet avion-là, ce jour-là. Voilà, il y a des cas qui sont un peu plus compliqués, mais si vous regardez bien, certaines choses arrivent dans votre vie alors que vous vous obstinez de le faire d'une certaine manière pour vous dire: «Non, c'est pas comme ça, c'est pas pour toi. Tu crois que c'est bon pour toi, mais ce n'est pas bon pour toi». Et c'est un peu ce qui se passe avec cette personne. On est allé jusqu'au bout, euh, jusqu'au bout, quoi, en train de nous perdre notre énergie, en train de perdre nos amis, de se séparer peut-être euh, des gens qu'on aime ou qui nous aiment pour cette personne qui valait pas la peine. Et là, les guides vous disent, tout ce truc-là, ça a un sens. Réfléchis et ça a un sens. Il y a dans toute chose négative, il y a quand même une lueur d'espoir. Il y a quand même un truc positif. Mais des fois, on n'est pas capable de le comprendre ou de le voir de suite. Peut-être 5 ans après qu'on va le voir. Mais il y a toujours un truc positif qui arrive de tout ça. Toutes les expériences négatives que vous avez eues vous ont amené à être aujourd'hui ce que vous êtes. Donc ça veut dire que vous avez changé. Si vous n'avez pas rencontré ces textes toxiques aujourd'hui, peut-être que vous feriez des affaires avec quelqu'un ou vous seriez dans un emploi où c'est complètement toxique pour vous. Maintenant, vous savez reconnaître cette personne. Vous voyez, c'est un peu, mais on met du temps à comprendre ces expériences et parfois quand c'est tellement lourd, hein, franchement, c'est compliqué. Mais si on arrive à changer un tout petit peu notre mental, je vous assure qu'il y a des petites choses qui se mettent en place autrement. Voilà. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Moi, ça me parle vachement, en fait, hein, parce que, encore une fois, on en a un déjà comme ça, hein, dans notre vie. Je sais pas, hein, vous, mais moi, j'en ai eu. Voilà. Et j'ai mis du temps à comprendre. Et comme ici, dans cette histoire-là, pareil, je suis allée jusqu'au bout. Et puis, ils avaient raison, mes amis, quand ils m'avaient dit, fais attention, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais bon, que voulez-vous? Il faut faire nos expériences pour apprendre, n'est-ce pas? Il faut le prendre comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous aide dans votre quotidien. Et je vous dis, prenez soin de vous, pensez un tout petit peu à vous, et je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre guidance et d'autres histoires, n'est-ce pas?